Bonjour et bienvenue sur Partout Tactics pour cette vidéo dédiée à un nouveau mécanisme de jeu introduit récemment dans HeroClix. Je veux parler du trait recruteur. Alors plutôt que de vous faire une traduction littérale que vous pouvez aller tout à fait chercher sur internet, on va faire une petite mise en situation pour voir les subtilités et les applications de ce trait. Alors petit point sur la situation, nous sommes dans une partie format standard, 300 points, une équipe thématique Shield qui affronte une armée de Loki. Et comme vous pouvez le voir, bien, les agents du Shield sont en mauvaise posture puisque sur toute l'équipe, il ne reste plus que l'agent May et Skinny Steve Rogers. Et ils sont encerclés par trois Loki et Sylvie. Et comme l'agent May estime que la situation, ils sont en train de se faire déborder, elle va utiliser son trait recruteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la formulation du pouvoir est la même pour tous les personnages possédant le trait, si ce n'est le mot-clé qui va changer. Par exemple, l'agent May, c'est avec les agents du Shield, Cyclope, c'est avec les X-Men, Magneto, la confrérie des mutants, Captain Marvel, les Kree, Doctor Strange, les mystiques. Donc voilà, tout fonctionne de la même façon. Donc vous aurez juste à adapter votre équipe en fonction de votre recruteur. Donc, au prix d'une action de pouvoir, l'agent May peut choisir un personnage dans la zone de chaos que j'ai matérialisé ici pour bien la différencier de la sideline, parce qu'on va avoir besoin de connaître les coups en point, de savoir qui est où et qui va passer où. Ça, quand vous jouez en amical ou même en tournoi, en général, votre zone de chaos, c'est la boîte dans laquelle vous allez ranger les figurines une fois qu'elles ont été éjectées du terrain de jeu. Donc, vous choisissez un personnage dans votre zone de chaos qui va vous permettre de générer une figurine qui va coûter moins cher en points. Ce qui veut dire que si je souhaite générer la chose qui fait 50 points, je ne peux pas choisir Black Widow. Je suis obligé de choisir Spider-Man, puisque comme Black Widow et la chose ont le même coût en points, le pouvoir ne peut pas fonctionner. Donc, on ne peut choisir un personnage pour générer un personnage depuis la sideline qu'une seule fois. Donc, si j'utilise les 60 points de Spider-Man, je ne pourrai plus les utiliser plus tard. Et donc, on génère la chose sur la map. À la fin de l'action, l'agent May reçoit son marqueur d'action puisque c'était une action de pouvoir. Et donc, à partir de là, la chose peut faire les actions qu'elle souhaite s'il vous reste des actions dans votre pool d'actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le personnage est généré depuis votre sideline, votre adversaire marque immédiatement les points. Donc même si le personnage n'a pas encore été mis KO. Donc là, 50 points directement pour votre adversaire. Le personnage qui a été généré, ici la chose, ne peut pas être remplacé. C'est-à-dire si vous avez un effet, un shifting focus, un morphing ou quelque chose comme ça, pour cette partie, le personnage ne peut pas l'utiliser. Autre restriction concernant le personnage généré, si jamais il est mis KO et va dans votre zone de KO, il ne peut pas être choisi, son coup en point ne peut pas être sélectionné pour ensuite générer un personnage depuis votre sideline. Ça fait partie des restrictions. Donc nous en sommes là. C'est au tour, on ne fait rien, on va simplifier le tour hein, pour les agents du Shield. Les Loki, grands seigneurs, ne font rien non plus. Ils ont deux marqueurs, ils ont des actions gratuites qu'ils peuvent utiliser, mais ils disent non, on ne va pas les faire. Nous sommes suffisamment puissants comme ça. L'agent May se dit bon, on est quand même encore un peu léger, donc on est dans le multiverse, on n'a pas peur. Avec les 115 points de Captain Carter, je vais générer un Captain Carter à 95 points, qui vient se placer adjacent au personnage qu'il a généré. Et ensuite, c'est parti, on peut essayer d'aller casser la tête à chaque Loki ou à Sylvie. Alors, petite subtilité, là l'adversaire vient encore de marquer 95 points quand votre Captain Carter est entré en jeu. Ce qu'il faut savoir à HeroClix, c'est que l'une des conditions de victoire, autre que table raser votre adversaire, c'est-à-dire que vous avez éjecté tous les personnages de votre adversaire en les mettant KO,
c'est si vous marquez 100 points de plus que le format dans lequel vous jouez, vous gagnez. C'est-à-dire là, si quelqu'un arrive à marquer 400 points, il gagne. Il faut savoir que votre adversaire, là, dans la situation dans laquelle on se trouve, a déjà marqué 50 points, 60 points, 115 points, 95 points, 50 points. S'il met KO La Chose ou Captain Carter, il ne remarque pas de points puisque les points ont été marqués au moment où ils ont été générés. En revanche, si l'agent May, qui n'a pas déjà été mis KO ni généré depuis la sideline, est mis KO, votre adversaire marque 50 points en plus. Ce qui monte le total des KO mis à ce moment précis de la partie à 420 points. 420 points, nous sommes à plus de 100 points de plus que le format qui était 300 points. Votre adversaire gagne. Même si vous avez La Chose qui est encore en jeu, Captain Carter qui est encore en jeu, Tiny Steve Rogers qui est encore en jeu, la partie se termine, votre adversaire a gagné, alors même que vous avez encore des personnages en jeu. Donc c'est une mécanique assez intéressante, mais qui est quand même à double tranchant, puisque vous allez faciliter la victoire de votre adversaire en lui donnant des points qu'il n'aura même pas eu besoin de marquer. Mais c'est aussi la possibilité de retourner la partie, puisque si vous débrouillez bien et que vous protégez votre agent May pour pas qu'elle soit mise KO par votre adversaire, vous avez quand même deux personnages qui re-rentrent en jeu sur leur premier clic, disposant de leur panel de pouvoir depuis le clic 1. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Voilà, nous avons fait le tour donc de ce nouveau trait qui a fait son apparition dans l'extension Empire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible et en attendant, je vous dis à bientôt.